Salut tout le monde! Il a fait super chaud au mois de juin 2017, hein? Eh bien, laissez-moi vous dire que du côté des fanfilms sur YouTube, il y a eu de gros rayons de soleil aussi. Et comme je suis un mec plutôt sympa, avec un poulpe en guise de cheveux, eh ben, je me suis dit que j'allais vous faire un petit condensé non exhaustif de tout ce que j'ai pu trouver au mois de juin 2017. Au sommaire, un fanfilm français sur Harry Potter original, une série sur Spider-Man prometteuse à souhait, une parodie de Star Wars à mourir de rire, un kaiju badass à l'ancienne de Godzilla et un moyen métrage de Max Payne bien dark. Bienvenue dans Fanfilm mensuel. La séance de rattrapage du mois de mai n'est autre que le fanfilm français L'Inquisition magique. Le fanfilm étant arrivé fin mai, je n'avais pas eu l'occasion d'en parler lors du dernier épisode de Fanfilm mensuel qui était déjà en montage au moment de la sortie. L'Inquisition magique est donc un court-métrage produit par la chaîne Valorwood Productions, mettant en scène des personnages originaux haut en couleur. S'inspirant des aventures écrites par J.K. Rowling, cette histoire ne s'inscrit néanmoins pas dans la saga Harry Potter, de sorte que cette dernière se passe au pays des omelettes du fromage, plutôt qu'au pays de Sa Majesté la Reine Elisabeth. La France se retrouve alors en position de faiblesse après qu'une tyrannie se soit établie dans le pays. Les autorités au pouvoir n'hésitent alors plus à tuer des innocents, alors que de jeunes sorciers sont prêts à donner leur vie afin de retrouver un climat favorable au pays. Tandis qu'on ne pourra qu'apprécier les efforts pour développer le background, on saluera également la qualité d'écriture des personnages qui semblent tous avoir un lourd passé et on l'espère, un futur un jour prochain. Des fanfilms, il y en a des masses sur YouTube, mais des fan-séries, c'est déjà plus rare. Alors quand la chaîne Genius Films nous tease la série The Web of Spider-Man, autant dire que ça peut difficilement nous laisser de marbre. Le premier épisode sortant le 30 juin, le trailer nous promet un Peter Parker plus tiraillé que jamais entre ses responsabilités de super-héros et sa vie de jeune homme banal après avoir vécu le meurtre de son oncle Ben. Ayant misé sur un aspect plus psychologique qu'explosif, la série aura ce moment d'action probablement entrecoupé de dialogues s'annonçant très intéressants. On ne peut en revanche qu'espérer ne pas avoir une pâle copie des séries et des films sortis il y a quelques années déjà, nous comptant la traque de Spider-Man contre l'assassin de son oncle. A voir donc, mais à peine plusieurs semaines de la sortie en salle de Spider-Man Homecoming, on souhaite à cette série de surfer sur la hype wave qui arrive à grande allure. Ah, que serait un fanfilm mensuel sans sa dose de Star Wars et de what the fuck? Eh bien au mois de juin, la chaîne Motion Peak a réalisé une parodie tordante dans l'univers créé par George Lucas, mélangeant ces deux trucs. Durant 15 bonnes minutes, The Last Crystal raconte le périple d'un apprenti et de son maître Jedi qui sont à la recherche de l'un des derniers cristaux Kyber. Sauf que, vous vous en doutez, de nombreuses personnes sont à la recherche de ce même cristal. Ayant des effets spéciaux loin d'être ignobles et tournant à merveille à dérision les codes de la saga en multipliant les gags absurdes et complètement assumés, ce groupe de potes a été jusqu'à faire un déguisement de Maître Yoda valant son pesant de cacahuètes. Sérieusement, allez regarder ça, ça serait vraiment dommage de passer à côté de tant d'originalité tellement que l'idée de base est rigolote. Alors que la nostalgie est sans conteste ce qui pousse beaucoup d'amateurs et professionnels à réaliser des fanfilms, Gojira 2012 nous montre ce mois-ci le gros reptile s'inventant la tronche à une horrible créature. Le court-métrage de presque 5 minutes a été réalisé dans le plus grand respect des vieux films sur le lézard japonais, avec des effets spéciaux et sonores réalisés grâce aux moyens du bord, donnant un véritable charme au métrage. A l'origine fait pour un concours de vidéos amateurs, le court-métrage a finalement été upload sur YouTube ce mois-ci, non sans amélioration par rapport aux précédentes versions. Et à la toute fin, lorsque Godzilla pousse son fameux cri après avoir terrassé son ennemi, vous ne pourrez difficilement ne rien sentir si, comme moi, ce kaiju a été une partie de votre enfance. 44 minutes et 9 secondes est la durée exacte de la dernière production de la team Max Payne Retribution. La vidéo éponyme nous conte alors l'histoire du célèbre flic alcoolique créé par Remedy Entertainment en 2001, enquêtant sur le meurtre de sa famille avec l'aide de la belle et dangereuse Mona Sachs. Prêt à tout pour venger sa famille, Max se lance alors dans une mission impossible et fera face à un terrible ennemi sans pitié. Pas d'ange en CGI et de Marky Mark au casting, cette adaptation se veut plus proche des intentions du jeu de base que de l'horrible film sorti en 2008 et nous montre une ambiance froide, sombre et violente.
Les scènes d'action rappelleront sans aucun doute aux connaisseurs les phases de gameplay très connues de la série, avec notamment un bullet time sympathique à regarder. Un grand bravo à eux pour ce gros projet à petit budget qui a duré pas moins de 3 ans de production tout de même. Aujourd'hui, on se quitte avec le trailer d'un fan-film dans l'univers de The Witcher, se focalisant non pas sur Geralt de Rive, mais sur son ami Lambert des années après les événements du 3e opus des jeux vidéo. Je ne sais pas vous, mais j'ai rarement vu aussi bien transcrit l'atmosphère de la saga que dans le trailer de ce fan-film. On y retrouve alors une beuverie incroyable dans une auberge type, de la musique folklore en veux-tu en voilà, un jasquier plus âgé toujours aussi proche de ses dames, et des pochetrons s'insultant la bouche pleine. Bref, ça gueule de partout, c'est génial. Azur's Legacy est un projet polonais que vous pouvez soutenir via une campagne de financement participatif, et si le fan-film est aussi réussi que le trailer, il y a de grandes chances pour qu'on entende parler un de ces jours prochains. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez me suggérer des fan-films dans les commentaires ou dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me suivre sur Twitter et vous abonner à la chaîne. Gros bisous! Dawaj,